Vos concurrents vous veulent du bien. C'est difficile à entendre, hein? J'imagine même que pour certaines personnes, ça peut paraître du non-sens. Eh bien, je vais vous expliquer à travers 5 cas que nous allons voir. 5 cas dans lesquels vos concurrents peuvent vraiment devenir vos alliés et vous devriez les considérer comme tels. Un concurrent, ce n'est pas un ennemi. Il faut savoir comment tirer profit de la rivalité pour pouvoir avancer. Et si vous savez actionner les bons leviers, vous allez vous rendre compte que dans votre business, dans votre secteur d'activité, que vous soyez entrepreneur ou cadre dirigeant d'une entreprise, cela va permettre d'accroître la performance de votre entreprise, ça va vous permettre d'aller plus vite, ça va vous permettre d'élargir votre horizon et donc forcément de prospérer davantage. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de développement personnel, de mindset, d'entrepreneuriat, de business et d'éducation financière. Autant de sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Je vous exhorte donc à vous abonner et à activer la petite cloche de notification gling 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 pour rejoindre la communauté des gens qui rêvent, qui osent, qui créent, les rocks et donc ne rien manquer des vidéos quotidiennes diffusées sur cette chaîne. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons de la concurrence aujourd'hui? Parce que j'ai vu plusieurs personnes abandonner parfois parce qu'il y avait des concurrents trop nombreux dans un secteur ou parfois trop forts. Évidemment, il faut avoir une bonne dose de réalisme. Ça fait partie des qualités de l'entrepreneur. C'est ce que j'appelle la règle des 3 R, le réalisme, la réactivité et la résilience. Mais il ne faut pas non plus se dire que parce qu'il y a des concurrents, on va sortir d'un business. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte avant de se décider. Et vous pouvez surtout, vous devez surtout vous demander à chaque fois que vous avez l'impression que la concurrence, elle est rude, posez-vous la question de savoir comment je peux utiliser ça à mon avantage. Il y a des secteurs beaucoup plus concurrentiels que le secteur dans lequel vous êtes. Et pourtant, vous verrez que dans ces secteurs-là, les gens s'allient. Ils font de leurs ennemis des alliés. Comment ça se passe? Comprenez avant tout qu'un secteur ne peut vivre qu'avec plusieurs acteurs. Vous ne pouvez pas à vous seul faire vivre un secteur. C'est très rare, ça n'existe même pas. Il n'y a pas de secteur d'activité où il y a un seul acteur. Vous ne pouvez pas couvrir toute la demande. Donc la concurrence, c'est quelque chose de normal qui se développe au fur et à mesure qu'un secteur se développe également. Et plus ce que vous faites est intéressant, plus ce que vous faites est bien, plus il y aura des gens. Surtout si vous êtes le premier dans un secteur, un sous-secteur ou à apporter dans quelque chose qui existe une certaine innovation, les gens vont vous copier. Moi, je l'ai vécu avec l'entreprise Daelian, par exemple, que j'ai monté et qui très rapidement a été copié par plein de personnes, c'est-à-dire la marque a été créée. La marque, c'est Daelian, l'entreprise avait un autre nom, mais le concept a été copié, ce qui est tout à fait logique et normal. On était les premiers en Afrique subsaharienne à proposer des snacks traditionnels, revisités et packagés, marketés de la façon dont on l'a fait. Donc même au Nigeria, dans le grand Nigeria, nos produits étaient appréciés. Et dès que la concurrence a commencé à fleurir, eh bien évidemment, dans un premier temps, on s'est inquiété, moi le premier, et ensuite on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut tirer ça à notre avantage? Alors, première chose, je vous expliquerai au fil de la vidéo comment est-ce que, à certains moments, moi j'ai fait. Je vais vous donner un exemple. Première chose qu'il faut retenir. Premier cas, les concurrents se regroupent dans des associations, dans des creusets pour défendre leurs intérêts. Si vous ne le faites pas encore, eh bien, mettez-vous à l'œuvre tout de suite. Quand vous voyez plusieurs personnes dans le monde avicole, par exemple, appartenir à des associations, à des coopératives, pourquoi est-ce que l'on fait ça? C'est pour défendre les intérêts de la profession. On a les interprofessions, les associations, les coopératives. Il y a plein de regroupements de noms divers et variés au sein desquels les gens, les acteurs, les entrepreneurs, les entreprises se retrouvent pour défendre leurs intérêts. Vis-à-vis de qui? Du régulateur. Le régulateur, c'est qui? C'est l'État, quasiment toujours, n'est-ce pas? Qui, dans un pays, va fixer les règles selon lesquelles on peut mener une activité X ou une activité Y. Eh bien, lorsque les gens se retrouvent, ils ont cette capacité-là de faire du lobbying et de décider ensemble comment est-ce qu'ils peuvent aller défendre leurs intérêts devant le législateur, comment ils peuvent faire du lobbying en on et en off pour obtenir ce qui est intéressant pour eux. Vous regardez les banques, les assurances qui se mènent une concurrence folle parce qu'il y a beaucoup d'argent dans ces secteurs-là, mais
ces différents acteurs de ces différents secteurs d'activité, ils se retrouvent toujours quelque part dans des associations. Donc, si vous êtes dans un domaine donné, ce que vous devez faire tout de suite, c'est de chercher à savoir quelles sont les associations puissantes, influentes, qui régissent votre secteur, s'il y en a, et les rejoindre. Évidemment, il ne faut pas rejoindre toutes les associations parce qu'après ça devient chronophage. Il y a des gens qui sont dans 15 associations. Ce n'est pas le but. Il faut garder du temps, le plus de temps possible pour son activité. Mais rejoignez-les. C'est ce qui se passe aussi dans les télécoms, dans l'aviation, comme vous avez l'IATA, qui est cette association-là des transporteurs aériens qui va défendre ses droits. Mais c'est exactement ça. Ils ont beau se faire la guerre sur le terrain commercial. Ils savent très bien que s'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent et ce qui est à leur avantage au niveau du régulateur, donc au-dessus, ils ne pourront pas opérer de façon intéressante et rentable. Voilà un des problèmes que nous avons en Afrique. Les gens ne savent pas se mettre ensemble. Et quand on dit se mettre ensemble, ce n'est même pas se mettre ensemble pour monter un projet là. On parle de se mettre ensemble pour défendre ses intérêts. Donc je vous exhorte vraiment à comprendre cela, à identifier les associations ou les regroupements professionnels qui sont dans votre secteur et qui pourraient vous aider avoir la bonne information, parce que dans ces creusets-là, on a l'information à temps, avant les autres, avant ceux qui ne sont pas dans les cercles. On arrive également à faire entendre savoir, oh, en Afrique, on va toujours en singleton, on a un problème, on appelle quelqu'un qu'on connaît, il va m'aider à résoudre ça. Oui, c'est très bien, ok, ben, il t'aide à résoudre le problème. Si en fin de compte, tu as la même situation qui se pose quelques mois plus tard, tu n'auras pas réglé la situation, tu vas tout le temps courir pour débloquer des problèmes, alors que lorsque c'est réglé en groupe, eh ben, tout le monde y trouve son compte. Deuxième cas, les achats groupés. Ça dépend de votre profession. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous avez plusieurs concurrents au marché, des gens qui vendent exactement les mêmes types d'articles, et c'est souvent le cas dans les marchés. Vous avez les vendeurs, les vendeuses de fruits, ensemble vous avez les vendeurs ou les vendeuses de farine, etc. C'est regroupé généralement par type de produit. Ben, regardez dans les grands marchés par exemple. Moi j'ai vu au marché d'Adjamé, je l'ai vu comme ça en live, ce dont je parle, des vendeurs de friperies se mettre ensemble pour aller acheter en gros des balles de fripe, pouvoir en prendre en volume pour négocier le prix au niveau du grossiste, avoir un meilleur prix, et après se répartir au prorata de ce que chacun d'entre eux avait mis dans la cagnotte pour faire l'achat en gros. Est-ce que ça, c'est pas génial? C'est simple, c'est efficace. C'est pareil pour des gens qui sont dans l'agroalimentaire, qui utilisent des emballages, d'accord? Des stand-up pouch, des emballages en craft, peu importe, et qui n'ont pas la capacité d'acheter du gros volume. Donc, lorsqu'ils achètent 100, 200, 100, 200 par petits coups comme ça leur revient extrêmement cher. Qu'est-ce qui se passe? La meilleure option pour eux, pour ceux qui le comprennent et qui sont intelligents, qui veulent mettre l'ego de côté, parce qu'en affaires, là, on n'est pas en train de parler d'ego, on parle de rentabilité. Eh bien, la meilleure option, c'est de se mettre ensemble, d'aller chez le grossiste, d'acheter les emballages que vous utilisez en commun, d'acheter ça en volume, et après, de vous répartir ça au prorata de l'apport de chacun. Parce qu'en réalité, vous savez quoi? Ce n'est pas le produit qui va faire la différence, c'est très rarement le produit en lui-même. C'est le marketing qu'il y a autour, c'est tout ce qu'il y a autour, comment vous marketez votre produit. Même au marché, et surtout au marché d'ailleurs, les gens font du marketing. Ils savent appâter les gens, ils savent faire des offres promotionnelles, etc. etc. Donc, n'ayez pas peur de dire « non, il vend la même chose que moi, il m'a copié, donc je ne veux pas du tout discuter avec lui ». C'est ridicule, parce que si les gens qui sont dans le même secteur que vous, se mettent ensemble et que vous ne le faites pas, ils auront un avantage sur vous, vous allez être à la traîne, ils vont vous écraser. Donc, il faut apprendre à mutualiser les efforts. C'est comme ça que l'on arrive à aller loin. Si vous avez besoin de conseils en marketing, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi, le lien est en description, et je pourrais vous apporter donc des idées pour vous aider à mieux marketer, mieux vendre vos produits, ou alors je pourrais vous aider également à définir des partenariats stratégiques. Comment est-ce que vous pouvez utiliser vos concurrents pour en faire des alliés et même les faire travailler pour vous. Et ça m'emmène au cas numéro 3, les partenariats stratégiques, parce que lorsque vous vous mettez avec d'autres personnes, ça vous permet d'aller parfois plus vite. Je vous donne un cas très simple. En 2014, IBM et Apple se sont associés à travers un partenariat qui a fait beaucoup de bruit parce que ce sont des concurrents de longue date. Et ils ont juste voulu mettre en commun les expertises des uns et des autres. IBM est connu pour son expertise dans le big data, l'analyse des données, et Apple, évidemment, pour son expérience client et son intégration, que ce soit logiciel et matériel. Donc, ces deux entreprises-là se sont mises ensemble pour développer une série d'applications pour les entreprises. Vous savez que les services d'IBM sont très présents dans les entreprises à travers le monde. Et bien, ce partenariat a permis de créer
applications destinées aux entreprises uniquement et disponibles sur iOS. Et IBM, à travers ce partenariat, avait la possibilité de vendre certains Apple qui étaient déjà configurés, paramétrés avec les applications. Et Apple a pu rentrer davantage dans des entreprises. Eh bien oui, donc tout ça, c'était pour faire front aussi, parce que Microsoft avait fait des annonces qui mettaient un peu en péril les parts de marché de ces deux boîtes-là. Microsoft est également très présent à travers les ordinateurs, les suites logicielles des entreprises, vous le savez. Donc voilà comment, en se mettant ensemble, eh bien, ces deux géants ont pu mettre en place plus de 100 applications qui ont été distribuées dans les entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos clients? Moi, je vous disais que je vous donnerais un exemple personnel. En termes de stratégie et justement de partenariat, lorsque j'étais dans l'agroalimentaire, ouvert une boutique. Et dans cette boutique, puisque moi je vendais des snacks, d'accord, on avait une vingtaine de produits. Hein. Ça partait du clui-clui aux noix de cajou, en passant par les chips de banane sucrées, salées, le coco râpé, à la citronnelle, à la noix de muscade. On avait une palette large et on était vraiment innovants. Il y a eu plein de personnes qui ont commencé à copier, aussi bien ce type de produit que d'autres produits, mais avec le même style d'emballage. Les gens ont commencé à faire beaucoup d'efforts sur le marketing. Aujourd'hui, je vois beaucoup de marques qui font beaucoup de bruit et je suis content parce que je me dis qu'on a ouvert une brèche, on a vraiment montré le chemin. Et c'était notre rôle quelque part. Ce que j'ai fait donc à ce moment-là, j'ai ouvert une boutique dans laquelle je vendais d'autres produits locaux. Donc, je suis devenu distributeur moi aussi, en plus d'être producteur. Si bien que ça me permettait de faire travailler les autres, donc mes concurrents pour moi. Parce que, bien que distributeur exclusif, par exemple, d'une liqueur aussi, au-delà des snacks, je vendais toutes les liqueurs locales qui étaient connues et appréciées. Et bien sûr, si je les vends, c'est que j'ai une marge. Donc, je faisais travailler les autres pour moi. Et j'organisais aussi ce qu'on appelle les EVV Day. EVV dans la langue fond, qui est une langue du Bénin, ça veut dire c'est bon, c'est doux, c'est délicieux. Donc, les EVV Day se tenaient trimestriellement et c'était des séances de dégustation pendant lesquelles il y avait d'autres promoteurs, d'autres fabricants de produits agroalimentaires. C'était une mini-foire qui durait une journée et tout le monde venait, donc les autres promoteurs et nous, on faisait déguster nos produits. Chacun faisait venir sa clientèle, il y avait de la musique, il y avait des jeux. Et les gens, après avoir dégusté, ils faisaient des achats avant de partir ou à la boutique, notre boutique Dailion. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez vous servir de vos concurrents pour en faire, vous devez vous servir de vos concurrents pour en faire des partenaires stratégiques. Je vais aborder le cas numéro 4. Il s'agit de la stimulation de l'innovation. Lorsque la concurrence existe et lorsqu'elle s'accroît, c'est une occasion pour vous de stimuler votre innovation, de stimuler votre créativité et donc de stimuler l'innovation de façon générale, pas que la vôtre, mais l'innovation dans le secteur. Vous voyez par exemple Blue Origin et SpaceX, d'accord, qui appartiennent respectivement à Elon Musk et notre ami d'Amazon, Jeff Bezos, pas Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Eh bien, ces deux géants se font la guerre parce qu'ils veulent être à la pointe de l'exploration spatiale. Ce sont les deux plus grosses boîtes. Et justement, cette rivalité-là les pousse à aller plus vite, les pousse à créer autant que possible des choses nouvelles, à innover pour que, évidemment, l'un soit devant l'autre et le second veut toujours rattraper le premier et après il y aura les troisièmes, les quatrièmes, etc. C'est pareil dans l'industrie automobile où dès qu'il y a une nouvelle technologie de sécurité par exemple, pour donner cet exemple-là, tous les autres constructeurs ils vont s'aligner parce qu'il faut rapidement rattraper le retard. D'où l'espionnage industriel, d'où ceci, d'où cela, d'accord? Il faut vraiment être à la pointe, il ne faut pas rester en rade et ça, c'est important. C'est ça qui permet aussi aux consommateurs d'avoir le choix. C'est ça qui permet à la société de se développer, d'évoluer. C'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui tout ce dont nous bénéficions, la technologie et tout le reste, avec ses revers, c'est vrai, mais reconnaissons également la place de toutes ces innovations dans le bien-être et la performance que nous constatons aujourd'hui, à chacun de savoir quel usage il fait des choses de façon modérée. Je finirai avec le cas numéro 5, cas dans lequel la concurrence est également utile pour vous. Dans ce cas-là, il faut regarder les choses d'un point de vue marché. Vous savez, l'élargissement de marché n'est possible que lorsqu'il y a des concurrents. C'est parce qu'il y a de la concurrence dans le secteur des smartphones que les constructeurs les fabricants sont tout le temps en train de ramener de nouveaux produits. Tous les accessoires qu'on a vus au fil du temps, depuis que la musique s'écoute en MP3,
Pour les plus jeunes, vous ne comprendrez pas, mais oui, il fut un moment où on avait les baladeurs, comme on dit, d'accord, les lecteurs de CD. Puis, il y a eu les innovations avec Apple qui a ramené tout ce qui est MP3, les iPods et compagnie, et les smartphones sont arrivés. Aujourd'hui, il y a des écouteurs sans fil, on développe des montres connectées. Tout ça, c'est parce qu'il y a de la concurrence aussi que les entreprises essayent à chaque fois d'innover, de rajouter quelque chose. On est sur le même marché, mais on va créer de nouveaux produits. Et ça fait vivre l'économie, parce que quand il y a de nouveaux produits, il y a de nouveaux fournisseurs, il y a de nouveaux prestataires, il y a plus de choix pour les consommateurs. Évidemment, ça vous pompe vos sous. Encore une fois, c'est à vous de savoir où vous mettez votre argent. Mais si je me place d'un point de vue entrepreneurial, moi, l'entrepreneur, c'est comme ça que je dois comprendre les choses. Je dois comprendre que tout ce qui me permet d'élargir mon marché et le marché en général, ben c'est bien. Parce qu'avec un produit, je fais peut-être 10 millions de chiffre d'affaires. Lorsque j'en ai un second, peut-être qu'il va me permettre de générer 2 millions de chiffre d'affaires, puis un troisième, puis un quatrième, parce que les concurrents sont là, j'innove et je copie aussi ce qu'eux, ils apportent, parce que je ne vais pas être toujours celui qui a l'idée la plus intéressante. Parfois, ça va être les autres. Donc, je copie, j'ajoute ma touche, et puis je mets sur le marché, et forcément, je grossis, je grossis, je grossis. Voilà comment est-ce que vous devez comprendre les choses. Vos concurrents sont vos alliés. Si vous le comprenez, vous irez loin. Si vous le comprenez, vous les battrez probablement à leur propre jeu. Et si vous ne parvenez pas, même si vous ne parvenez pas à les battre à leur propre jeu, vous tirez votre épingle du jeu. Et c'est déjà suffisant dans un premier temps, avant de devenir éventuellement le leader de votre secteur. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris l'essence de cette vidéo, qui n'est pas de dire que les concurrents, vous devez aller les embrasser. Non, mais vous devez les traiter comme des partenaires stratégiques, les faire travailler pour vous, dans une certaine mesure. Et ceux qui connaissent la recette vous feront travailler pour eux aussi. C'est comme ça que l'on avance, c'est comme ça qu'on bâtit des entreprises solides, c'est comme ça qu'on arrive à progresser sur le chemin de l'entrepreneuriat. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Comme je l'ai dit, si vous avez besoin de coaching, booker une séance avec moi. Si vous avez besoin de services plus extensifs, n'hésitez pas à nous contacter non plus, parce que nous accompagnons les entrepreneurs vraiment avec une palette de services très large, depuis l'étude de marché jusqu'à l'implémentation des projets en passant par le business plan ou la stratégie marketing globale. Donc, contactez-nous. Vous avez notre numéro, notre mail dans la description, tout est là. Allez voir également les ressources que nous proposons au niveau de l'Académie Rock, d'accord, notre plateforme d'e-learning où vous avez un certain nombre de formations disponibles et que vous pouvez suivre à votre guise, selon votre rythme, tranquillement, depuis votre ordinateur portable ou votre téléphone. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.